Nous allons prendre maintenant dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 15 à 18. Il nous est dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. » Je laisse maintenant la place à notre frère qui va nous transmettre la parole de Dieu. Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. J'espère qu'on est comme la petite Émilie en fin de journée. Pas celle qui tirait la tête le matin, mais celle qui a la joie le soir de remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions que nous avons en tout temps. Pour ma part, je remercie également le Seigneur pour toutes ces bénédictions, également à Paul Scalia qui m'a aussi inspiré dans cette prédication, bien sûr. Et puis, j'ai commencé cette prédication avec un petit témoignage que j'ai vécu, je ne sais plus exactement, j'ai recherché, mais je n'ai pas trouvé plus ou moins les années. Il y a plus d'une vingtaine d'années en arrière, où dans la nuit, vous savez, quand les hommes dorment, il peut y avoir des tremblements de terre, ça ne bouge pas. Hein. La femme à côté, elle tremble, mais l'homme, lui, il ronfle. Et là, par contre, il y a eu un gros coup de tonnerre qui m'a réveillé. Le premier réflexe, c'est de se lever tout de suite, puis d'aller débrancher tous les appareils parce qu'on a un orage qui est sur nous. Et je me suis levé, c'était un vrai feu d'artifice, le ciel était embrasé. Un orage qui est arrivé tout doucement, sans coup de vent. Et je suis fasciné par les orages, j'en ai pas peur. Moi, au contraire, j'ouvre la fenêtre, je me mets à la fenêtre et je regarde la puissance de la nature. Ma femme dit, mais rentre, ferme ta fenêtre et les volets. C'était tellement magnifique que je suis resté là, parce que c'était un orage particulier, j'en ai jamais revécu d'autre que celui-ci. 1h10, 55 impacts de foudre entre 3 et 10 km. Il était posé sur Usemain, et ça y allait. Et je vous promets que c'était un spectacle magnifique, mais qui donnait quand même des frissons par moments, parce que des fois, à peine l'éclair, on avait le tonnerre avec, on s'est dit, mais où est-ce que ça va tomber, sur quelle maison? Il n'y a pas eu une maison qui a été touchée, mais il était là, et pendant 1h10, j'avais regardé l'heure à laquelle je me suis levé, j'ai regardé quand ça s'est terminé, et j'ai compté les impacts. Incroyable. J'ai jamais vécu un truc pareil, mais c'était de toute beauté, de toute puissance. Alors, ça me rappelle une histoire, et je pense que vous aussi, ça rappelle cet événement aussi où la foudre tombait sur place. Un nuage qui était posé sur la montagne. Ça vous dit rien, ça? Si? Une montagne qui fumait, qui était secouée, le sol tremblait, et puis le tonnerre, si vous préférez, on pourrait dire le son de la trompette qui grandissait, qui s'amplifiait de plus en plus. Cette montagne qui tremblait, cette montagne qui fumait, ces éclairs qui descendaient, le peuple, lui, tremblait de peur. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'orage déjà, mais là, quand il y a tous les événements, le sol qui est secoué, on ne sait pas trop où se mettre, le peuple était épouvanté. Et vous connaissez tous cet événement qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, et il dit ceci, et la parole nous dit tout simplement que Moïse parlait avec Dieu et que Dieu lui répondait. Et tout cela, ça a duré un moment. Alors, je ne sais pas si ça a duré 1h10 comme chez moi, mais au moment où ça s'est terminé, le peuple dit ceci au Seigneur,
Non, nous ne voulons plus de cela. Hein. Il dit au Exode chapitre 20, au verset 19, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu nous parle point de peur que nous mourions. » Et Dieu dit à Moïse, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce que Patrick nous a lu, c'est bien ce qu'ils nous ont dit, ce que le peuple a dit. Et je leur susciterai, donc au verset 18, il dit, « Je leur susciterai du milieu d'eux, au milieu de leurs frères, un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ne nous parle plus, Seigneur, c'est trop dur de t'entendre. » Ok, dit Dieu. Ok. Mais du milieu de toi, je susciterai un prophète comme toi. Je t'enverrai un prophète comme Moïse, qui leur dira ce qu'il faudra dire. Et c'est pas pour rien que du temps de Jésus, on attendait Moïse. Parce que Dieu allait envoyer un prophète comme lui. Donc on attendait Moïse, mais on attendait également Élie. Parce que Dieu, et on peut lire dans le livre Malachie au chapitre 4, dans certaines Bibles, au chapitre 3 pour d'autres, ce que Malachie nous dit dans son chapitre 4. Malachie chapitre 4, qui est le dernier livre avant le Nouveau Testament. Malachie chapitre 4, il est dit au verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et là, nous pouvons remarquer de quelle manière Moïse et Élie sont associés à un rapport avec la loi et l'autre avec le réveil que Élie avait déclenché en Israël. Et si bien qu'en Israël, on attendait le retour de Moïse, on attendait aussi le retour d'Élie, et on attendait le Messie. Ça faisait beaucoup d'attentes à l'époque de Jésus, à l'époque de ce peuple. L'apôtre Paul nous permet de comprendre ces choses dans l'Épître aux Hébreux. Et je vous invite à lire au premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, il est dit au verset 1 et 2, Hébreux chapitre 1, il nous est dit au verset 1 et 2, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » L'apôtre Paul était bien au clair que maintenant c'est par le Fils de Dieu que Dieu nous parle. Et lorsque nous lisons les histoires de la Bible, nous voyons dans la vie de Moïse et la vie de Jésus qu'en fait ils ont beaucoup de parallèles. On peut dire que Moïse est un type de Christ, un type de Jésus, et que Jésus était l'antitype. On peut comprendre qu'on attendait Moïse parce que, d'après les actions que Jésus accomplissait à cette époque, il y avait une grande similitude par rapport à ce que Moïse faisait. Alors, je voudrais tirer avec vous déjà quelques parallèles entre Moïse et Jésus. Vous en connaissez quelques-uns, des parallèles? Peut-être des enfants, ils pourraient me dire qu'est-ce qu'il y a comme parallèle entre Jésus et Moïse? Des ressemblances? Non, pas vraiment. Moïse, à sa naissance, 1400 ans avant Jésus-Christ, a été menacé de mort par les Égyptiens. Jésus, à la naissance, a été aussi menacé de mort par Hérode. Moïse était issu d'une famille pauvre, soumis à l'esclavage. Et on a mis Moïse dans une caisse de jonc enduit de pois pour le sauver. Jésus, à sa naissance, était aussi issu d'une famille pauvre. Et il est né et on l'a mis dans une mangeoire. Moïse est parti d'Égypte. Jésus aussi a quitté l'Égypte, une fois que Hérode était mort. Moïse a jeûné pendant 40 jours sur la montagne lorsqu'il parlait avec Dieu. Jésus, lui, a jeûné aussi 40 jours dans le désert pendant qu'il parlait avec Dieu et qu'il préparait son ministère. Tout ça sont des parallèles, mais il y en a encore d'autres. On peut dire que Moïse a conduit les 12 tribus d'Israël à travers le désert et a nommé 70 chefs à la tête de ces tribus pour aider à gérer ce peuple. Jésus
il a formé 12 apôtres. Et il a envoyé 60 disciples, 2 par 2, à travers les villages pour prêcher. Moïse a donné la loi au peuple, la loi qu'il a reçue de Dieu sur la montagne du Sinaï. Jésus, lors de son sermon sur la montagne, a donné la compréhension de la loi. Il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. Moïse a donné la manne au peuple pendant les 40 ans dans le désert. Jésus, lui, a multiplié les pains et les poissons et il a fait comprendre qu'il était également le pain venu du ciel. Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert pour guérir ceux qui avaient été mordus par le serpent. Jésus, lui, a été élevé sur la croix pour sauver tous ceux dont le serpent l'avait mordu. Moïse a changé l'eau du Nil en sang. Jésus, lui, a changé l'eau en vin. C'était son premier miracle. C'était un signe. Rappelez-vous, on va revenir sur ce. Bon, bien sûr, il y a d'autres parallèles encore qu'on pourrait faire. De manière à ce qu'on puisse comprendre qu'en Jésus, il y avait l'antitype de Moïse, on peut dire le super Moïse, à quelque part, dans ce qu'on vient de lire dans le chapitre du Deutéronome 18. Le Moïse qui devait venir et qu'on devait écouter, il est là. D'ailleurs, vous vous souvenez que lorsque le ciel s'est ouvert et que Dieu a parlé au baptême de Jésus, et de la même manière qu'il a parlé lors de la transfiguration sur la montagne, Dieu lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce qu'il savait qu'ils n'écouteraient pas plus que du temps de leur père dans le désert. Écoutez-le parce que je mettrai mes paroles dans ses lèvres, sur ses lèvres ou dans sa bouche, et vous ferez tout ce qu'il vous commandera. Et là, nous voyons vraiment ce lien qu'il y a entre Moïse et 1400 ans plus tard, Jésus. Mais j'aimerais revenir sur le dernier point que j'ai mentionné, celui de Moïse qui a transformé l'eau du Nil en sang. Et nous retrouvons ce passage concernant Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Concernant l'évangile de Jean au chapitre 2, où il nous a raconté que Jésus avec ses disciples se rend aux noces de Cana. Voilà, chapitre 2. Et cette histoire est particulièrement intéressante parce qu'elle se situe au tout début de l'évangile de Jean. Et cette histoire, elle est significative. Ça se passe 3 jours juste après le recrutement des disciples, des apôtres. Et ces apôtres, avec Jésus, se rendent à la noce de Cana parce qu'ils sont invités. Et nous apprenons au chapitre 13, au verset 13, de ce chapitre 2, 13, chapitre 2, que nous sommes à proximité de la Pâque, juste avant la Pâque. Donc, retenez bien le contexte. Jésus est invité aux noces parce que probablement que Marie est impliquée dans l'organisation. Ça, la Bible ne le dit pas. Mais il y a de fortes chances qu'elle est concernée, peut-être parce qu'il y a des membres de la famille qui se marient ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le repas? Catastrophe. On est à court de boissons. Et ça, c'est déshonorant pour l'organisateur parce qu'il a sous-estimé le nombre de personnes qui étaient là. Et tout d'un coup, plus de boissons. Je ne voudrais pas être à la place de l'organisateur. Alors, on va voir Jésus. Et Marie va lui demander de faire quelque chose. Et dans cette histoire, Jésus va utiliser 6 jarres, 6 vases de pierre entreposés dans la maison. L'eau, qui nous dit le texte, qui servait à la purification des Juifs. Et on lit au verset 6 du chapitre 2, si vous lisez le chapitre 6, verset 6 du chapitre 2, il dit « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Et tous les historiens ne sont pas forcément d'accord sur la densité que contient une jarre, mais enfin, d'après les textes que j'ai pu retirer, j'ai fait une moyenne, j'ai pris dans ma Bible ce que je donnais en commentaire. On estime, allez, grosso modo, à l'emporte-pièce, à 100 litres par jarre ou par vase. Donc, ça veut dire que Jésus a transformé 600 litres d'eau en jus de raisin. Cette fois, il devait y en avoir pour tout le monde, même pour plus que les gens qui étaient présents ici.
Il faut dire une chose, c'est que lorsque Jésus nous apporte sa grâce, il l'apporte en surabondance. Jésus a demandé de remplir ces vases d'eau, et lorsque les serviteurs puisent dans ces vases, c'est du jus de raisin qui va sortir. Mais alors certains ici vont me dire, mais Philippe, attends, moi je lis ma Bible, l'eau est changée en vin. Donc si l'eau est changée en vin, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas boire du vin. Et c'est marqué dans la Bible que c'est du vin. Et on va relire ce verset-là. Mais le contexte ici nous parle d'une certaine façon très significative. Alors on va analyser le contexte. On va relire le verset 11 du chapitre 2. « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. » Alors j'ai été voir dans la concordance du Nouveau Testament interlinéaire, grec et français. J'ai été prendre le texte et le mot. Le mot concernant ce mot miracle, ici, est traduit par signe dans le concordance de la Tob et dans la Bible en français courant. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi un autre mot, qui est utilisé spécifiquement pour les miracles. Mais dans le cas ici, c'est par signe. Et on peut lire au verset 18 également qu'il y a également ce mot. Et nous voyons au verset 18, il dit, le chapitre 2, verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel est le miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» C'est le même mot, c'est signe, c'est pas miracle. Chez moi c'est miracle, mais il y en a que c'est marqué signe. Hein. Qui c'est qui a marqué signe dans sa Bible? Catherine, oui, d'accord. Les deux fois signe. Signe miraculeux, d'accord. Mais c'est important de rester sur le signe. En fait, il voulait dire par là, tu as fait quelque chose mais, qui a du sens, mais ça veut dire quoi? Voilà ce qu'on pourrait dire par ce mot signe. Alors, concernant ces vases d'eau que l'on regarde le texte, lorsqu'on regarde le texte, nous pouvons voir que Jésus essaye de faire comprendre que ce n'est plus avec de l'eau qu'on va pouvoir se purifier du péché. Ce n'est plus avec des cérémonies symboliques qu'on va pouvoir se purifier du péché. C'est par le sang de Jésus. Et cela, on peut dire qu'il est consolidé par la réponse que Jésus donne à Marie. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Et le sang de Jésus est représenté par ce jus de raisin. Et ce jus de raisin ne peut pas être une boisson alcoolisée. Il ne peut pas. Parce que si le pain doit représenter le corps de Jésus sans fermentation, et que si le jus de raisin doit représenter le sang de Jésus, il ne peut pas porter lui non plus le signe du péché. Donc il ne peut pas être fermenté. Nous avons un texte dans 1 Corinthiens 16 que je voudrais prendre, 1 Corinthiens, 5, que je voudrais prendre aussi, que je m'étais mentionné ce matin en relisant cela. Et j'ai trouvé ce texte dans 1 Corinthiens 5, je voudrais le lire avec vous. Pour le contexte, hein. Au verset 7, chapitre 5, versets 7 à 8. Donc 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Il est dit: « Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Et puis justement, nous sommes dans le contexte de la Pâque. Et qu'est-ce qui se passait avant la Pâque dans le peuple hébreu? Qu'est-ce qui se passait dans le peuple? Il y avait tout un rituel de purification qui se passait. C'était le grand nettoyage. Pendant 7 jours, le peuple devait débarrasser ses maisons de tout le levain, de tout champignon, de toute fermentation ou levure. C'était nettoyé. Les maisons ne devaient plus porter le signe du péché. Par conséquent, ici, nous avons quelque chose de significatif. D'ailleurs, la première fois que ce miracle... D'ailleurs, c'est le premier miracle est accompli. Jésus, au moment de la Pâque aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au temple, juste après, dans la suite de ce chapitre 2, il va aller au temple pour chasser les marchands du temple. Il va purifier le temple. Il va mettre tout le monde dehors. Ma maison est une maison de prière. Il purifie le temple. Et à ce moment-là, que les Juifs lui demandent « Quel signe nous montras-tu pour agir de la sorte ?» Mais là, Jean donne une réponse au verset 21 du chapitre 2. Jean l'avait bien compris, il dit « Mais le sanctuaire dont il parlait, c'était son corps.
Donc, dans ce chapitre 2, nous avons l'image du sang de Jésus et l'image du pain. Et pour cause, dans l'évangile de Matthieu, Marc et selon Luc, il y a chaque fois un récit de la Sainte Seine. Chaque fois, le repas de la Sainte Seine est abordé sous des angles différents. Jean va aborder le lavement des pieds. Mais ici, Jean, dans son évangile, ne va pas apporter le repas en tant que tel, il va l'apporter ici, au début de son évangile, au 2e chapitre et pas à la fin, comme les autres évangélistes. Ceci pour montrer au tout début le ministère de Jésus, pourquoi il est venu sur terre, l'expliquer. Et c'est par ce signe qu'il l'explique. Jésus est venu présenter son sacrifice. Et son ministère va débuter de cette manière, va commencer comme ça. C'est le signe du sacrifice. Et vous vous souvenez qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, il est expliqué que Jésus est crucifié un vendredi entre 2 brigands. Mais parce qu'on était à la veille de Pâques, il fallait qu'on débarrasse cette scène. Il ne fallait pas laisser de traces impures, donc il fallait hâter le processus et éliminer ces personnes qui étaient crucifiées. Donc on est venu casser les jambes des prisonniers pour les faire mourir plus vite. Et quand on est arrivé à Jésus, il était déjà mort. Mais le soldat qui était présent, qu'est-ce qu'il fait? Il lui perce le flanc, et là nous voyons sortir de son flanc du sang et de l'eau. Mais il fallait purifier, donc il fallait que toute la scène du calvaire soit débarrassée pour qu'on puisse accomplir une Pâque sans mauvaise image. Alors, Jésus connaît cela à Cana. C'est là qu'il débute son ministère et il savait ce qu'il allait devenir. Et c'est là qu'il présente son sacrifice, ce sacrifice de purification, sacrifice de sa personne, le sacrifice de Dieu lui-même. Mine de rien, quand vous prenez conscience de ça, ce créateur de l'univers qui a conçu la vie, qui s'est incarné et qui vient là pour accomplir ce sacrifice. Nous aussi, nous sommes des vases de terre à quelque part. Nous aussi, nous sommes des vases de terre. Regardez dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Corinthiens, 2e épître de chaque Corinthien, chapitre 4. Au verset 7, il est dit ceci: « Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous sommes ces vases de terre qui peuvent être cassés parfois, brisés. Et c'est vrai qu'un vase cassé, on peut toujours le recoller. Mais nous sommes toujours des vases de terre, et nous resterons des vases de terre. Et ces vases de terre n'ont pas grande valeur en définitive. Et pourtant, on y trouve un vrai trésor, si on veut. Nous-mêmes, nous n'avons pas grand-chose à lui apporter, à part un peu d'eau insipide dans ces vases de terre. Mais nous avons besoin que le Seigneur, par son sang, nous remplisse de sa grâce. Et c'est ce qu'il est venu faire par ce sacrifice. Qu'en transformant ce rien que nous avons en nous, nous soyons remplis par sa grâce, par son pardon, par sa justice, de sorte qu'il n'y ait rien en nous qui n'ait plus de place pour ce qui n'appartient pas à Dieu. Que nous soyons remplis de cette puissance pour qu'elle transforme ce que nous sommes par nature en ce que lui est. Que nous soyons comme lui prêts au sacrifice, l'eau à être changée en sang. Lorsque Moïse a changé l'eau du Nil en sang, on peut dire que c'était une malédiction pour les Juifs, pour les Égyptiens, pardon. Mais lorsque Jésus a changé l'eau de ses vases en jus de raisin, c'était une bénédiction. Alors, là, il peut y avoir deux choses. Lorsque Jésus change l'eau en jus de raisin dans les vases, ça peut être une bénédiction pour ceux qui croient, mais une malédiction pour ceux qui ne croient pas. Et je vous invite à regarder également, de revenir dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, où la Sainte Seine est évoquée. Première épître de Corinthiens au chapitre 11, où la Sainte Seine est évoquée. Il est dit, au verset 29, Sainte Seine, première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Dans les versets qui suivent, Paul nous dit que s'il y a des malades parmi vous, ou certains s'ils sont morts,
c'est à cause de ça, parce que vous bafouez la Sainte Seine. À Corinthe, c'était devenu en fait une monstre fiesta. C'était plus seulement un potluck, mais les gens amenaient à manger, ça avait dégénéré, ce n'était plus ce que le Seigneur avait expliqué. Alors l'apôtre Paul a dû reprendre et recadrer l'église de Corinthe. Il y a un sens, c'est pas seulement de manger et de boire, ça a un sens profond. Un sens qui peut être une bénédiction pour les uns, une malédiction pour les autres. Pour ceux qui ne voient pas en participant que c'est le sacrifice de Jésus. Une bénédiction pour ceux qui voient, une malédiction en fait pour ceux qui ne voient pas. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien être ce vase de pierre rempli d'eau que Jésus va transformer par sa grâce, par son sacrifice, de manière à ce que je sois aussi ce jus de raisin, une bénédiction pour les autres. Sacrifice qui symbolise aussi, ce jus de raisin qui symbolise aussi la grâce, le pardon auprès de ceux qui nous entourent. Parce qu'à partir de là, que ceux qui sont autour de nous puissent venir puiser dans ces vases et bénéficier de cette grâce et de ce pardon et de toutes les bénédictions que Dieu nous apporte. On pourra puiser en chacun de nous. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui, tel que vous êtes, tel que nous sommes ici, à devenir tous ces vases remplis d'eau, et que nous puissions tous repartir d'ici remplis de sa grâce, remplis de son pardon, transformés à l'image de Christ, à être des serviteurs, et que nous soyons tous prêts à faire ce sacrifice, afin que nous soyons une bénédiction pour notre entourage, pour ceux que nous croisons, et ceci pour chacun d'entre vous. Amen.